Oui, si ça ne tenait qu'à moi, j'allais jamais répondre à l'appel de Dieu. D'accord. J'allais plus m'engager dans le domaine de la politique. J'estime que je suis le numéro 1 dans mon pays en matière de parole. Il y a Charles Blé Goudé et à moi. Voilà, le reste, ce sont des enfants qui apprennent à parler sur le plan national et autres. Donc, j'allais plus me sentir à l'aise dans le domaine de la politique. Oui. Moi, c'était ça. Mais... soit avocat international, soit homme politique. Et puis, quand Dieu te choisit, c'est pas quelque chose que tu forces. Voilà. Comment ça vient d'abord par des révélations. Il D'accord. te montre des choses. Tu ne dors pas la nuit. Tu es éveillé. Quand tu fermes les yeux, tu te vois dans des croisades, dans des veillées de prières, etc. Lorsque tu rencontres une personne malade, tu as un chagrin dans ton cœur où tu entends à l'intérieur de toi, je veux t'utiliser pour guérir ces personnes. Et après, tu réponds à son appel. Ça fait maintenant un quart de siècle que nous sommes dedans. Mais oui. Un quart de siècle. Alors, c'est quand il t'appelle que tu as commencé les études bibliques ou tu... Non, j'ai commencé d'abord le sévi. Oui. Mais comme il y avait cette théorie qui disait, oh non, quand tu n'as pas la formation biblique et autres, bon, on va aller faire la formation biblique pour au moins avoir des diplômes qui vont légitimer ce que nous faisons sur le terrain. Parce qu'il y a un niveau de débat où on te demande où sont tes diplômes. Donc, tu es obligé d'aller faire la théologie, tu es obligé d'avoir ton, comme on appelle ça, l'année prochaine, de faire en soutenant son doctorat dans le domaine de la divinité, de l'onction. Et puis à partir de là, voilà, ça permet de pouvoir convaincre certaines personnes. Parce que tu peux arriver aux États-Unis, avant d'intervenir dans certaines églises des États-Unis, on te demande ton diplôme, c'est obligatoire. Ah oui. Donc je fais ma formation au niveau de l'Institut biblique international de Rema, qui est lié à l'université biblique de Kenneth Hagin aux États-Unis. Ça nous permet d'avoir un certain contenu et ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle la gestion des hommes. Parce que c'est très important de savoir gérer les hommes. Parce que tu peux avoir le don et si tu n'as pas la connaissance, tu vas tout détruire. Et l'onction, le fait que de donner aux gens une certaine émotion, le fait aussi d'imposer les mains, tout ça, ça s'apprend à l'étude biblique ou bien ça vient de... Non, ça c'est un prix qu'on paye. L'onction, c'est un prix. Oui. L'onction, c'est une puissance surnaturelle que Dieu te donne pour faire des choses que les hommes ordinaires n'arrivent pas à faire. Et tu estimes... Donc, dans les guérisons, dans les miracles et autres, ça, c'est Dieu qui utilise un corps. D'accord. Tu deviens comme un monstre. Comment ça arrive, ça? Ça arrive, ça peut pas, on ne peut pas l'expliquer, c'est une énergie, c'est un don. Tu as appelé pour ça. D'accord. Tu as appelé pour ça, c'est quelque chose que tu as, qui se déclenche lorsque tu es dans l'exercice de tes fonctions. Et toi-même, tu ne contrôles plus le mouvement. D'accord. Voilà, parce qu'à un moment donné, tu es un peu fatigué, tu as envie d'arrêter, mais tu sens qu'il y a une autre personne en toi qui est en train de prendre le relais et qui accélère les choses. C'est pour cela, dans la Bible, on dit Christ en nous, espérant de la gloire. Notre corps ne nous appartient plus, c'est le temps du Saint-Esprit. Il t'utilise pour faire des choses que les gens ne peuvent pas comprendre, qui apportent la preuve que ce que tu dis est vrai. Avant de faire cette émission, je prends souvent le temps de vraiment connaître mes invités. Il se peut que ça fait un bon bout de temps que tu es le vieux père à moi, et que je te connais pas mal, mais j'ai aussi pris le temps d'être à une de tes conférences pour voir comment ça se passe.